Avant Félix Houphouët-Boigny, avant la marche vers l'indépendance, des hommes ont résisté, pas avec des micros, mais avec du feu, de la ruse et du sang. Aujourd'hui, on te parle de Kadiou Amangwa, un chef, un commerçant, mais surtout un mur dressé face à l'armée coloniale française. Il naît à Beaunois vers 1825. Peuple abouré, famille influente, caractère explosif, intelligence vive, le décor est planté. Il n'était pas fait pour plier. Il devient un grand commerçant. Il voyage, négocie et construit un réseau solide du Ghana à la Sierra Leone. Mais ce pouvoir économique, il va bientôt s'en servir pour résister. Quand les colons avancent, Kadiou Amangwa riposte. D'abord économiquement, il bloque leur échange et perturbe leur réseau, protège l'économie locale. Il galvanise les signes avec des cultes traditionnels, fétiches, totems, serments. La guerre n'est pas qu'avec les armes, elle est aussi dans les esprits. Il unit les forces. Agné, Nzima, Sanwi. En 1894, la guerre éclate. Beaunois résiste et même les soldats français plient face à sa stratégie. Les combats durent des jours. Beaunois brûle mais ne se rend pas. Les survivants se replient en forêt. La guérilla commence. Il ne l'attrape pas au combat, mais par la trahison. Un proche la patte, les Français l'arrêtent. Exil, prison et silence. Kadiou Amangwa meurt à Ndiolé, au Gabon, en 1909. Certains disent empoisonné. La colonisation craignait même son nom. À sa fille venue lui dire adieu, il laisse un message. Envoyer les enfants à l'école des Blancs, la lutte doit continuer autrement. En 2005, Beaunois lui rend hommage. Le président est là. Une stèle est dressée, le lion de Beaunois entre dans l'histoire. Kadiou Amangwa, un nom, un combat, un héritage. Que penses-tu de son histoire? Dis-le en commentaire.